Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Un autre jour qui se lève pour chacun d'entre nous. Nous avons la grâce ce samedi 4 avril 2026 d'avoir le souffle de vie. Et nous rendons grâce à notre Seigneur, notre Dieu, pour ce privilège qu'il nous a accordé. Ce matin, nous voulons encore glorifier le nom de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous, celui qui est notre victoire, celui qui est notre appui, celui qui est notre identité, notre victoire, notre justice. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14, verset 15, il dit: l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, donc Jésus est mort, si un seul est mort pour nous, pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, bien-aimés de Dieu, en commémorant la mort et la résurrection de Jésus-Christ pendant ce week-end de Pâques, nous nous rappelons que Jésus a vaincu pour nous, que Jésus a triomphé de la mort. Il est mort pour tous, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui celui qui est mort et est ressuscité pour nous, c'est-à-dire pour Christ. Toi et moi, nous devons vivre dorénavant pour Christ. La célébration de la Pâque nous montre clairement que quelqu'un d'autre a payé le prix à notre place. La Bible dit que Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, a été immolé à notre place. La condamnation, le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par cette mort que toi et moi, nous n'avions plus de condamnation sur nous. Et la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Alors, mon frère, ma soeur, s'il a porté ta condamnation dans son corps sur le bois, il a porté tes péchés, tes douleurs, tes souffrances, tes malédictions, parce que il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oui, il a pris toutes ces choses. Et la Bible dit même qu'il s'est rendu pauvre, de riche qu'il était, afin de t'enrichir toi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te dit que tu ne dois plus vivre pour toi-même, mais tu dois vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Ça, c'est la vérité que tu dois intégrer, mon frère, que tu dois intégrer, ma soeur. Et dans tout ce que nous faisons, sachant que c'est pour le Seigneur que nous devons le faire dorénavant. Sans sa mort et sa résurrection, toi et moi, nous serons encore sous la condamnation. Nous serons encore des gens qui sont morts par le péché, parce que la loi du péché et de la mort régnait sur notre vie. Et l'esprit de vie maintenant en Jésus-Christ nous a affranchis de cette loi qui nous maintenait dans la culpabilité. Mon frère, ma soeur, tu dois être conscient de cela et réviser ta façon de vivre. Ne vis plus pour toi. Sinon, tu risques de mourir à nouveau. La Bible dit celui qui vit pour la chair, ou bien celui qui marche selon la chair mourra. Si tu marches selon la chair, tu mourras. Ça veut dire que tu peux être en vie aujourd'hui parce que Christ est mort et ressuscité pour toi. Mais si tu continues de marcher selon la chair, tu mourras, malheureusement. Et donc, ne vis plus pour toi-même, mais vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Dans Romains chapitre 14, le verset 7 au verset 9, l'apôtre Paul nous dit: en effet, nul de nous plutôt, ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même.
Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Christ a vaincu pour toi et moi afin de dominer sur tout. Sur tout. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus ressuscité, mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, est assis à la droite du Père. Il a reçu toute autorité. Il a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 28, il a dit toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Il doit être le Seigneur de tout, mon frère, dans ta vie. Il doit être le Seigneur de toutes choses. Ne vis plus pour toi-même, mon frère, ma soeur. Vis pour Jésus-Christ. Vis pour faire la volonté de Jésus-Christ. Parce que lui, il a payé le prix pour toi. Ce n'est pas toi qui as demandé. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des gens, des ennemis de Dieu, des gens qui sont assis dans le péché, Christ est mort pour nous. Mon frère, ma soeur, dorénavant, le choix que tu dois faire, chaque choix doit tenir compte du fait que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Tu dois vivre pour lui parce qu'il est mort et ressuscité pour toi et moi, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous donner la liberté. Oui, et si Christ vit en toi et en moi, et si nous sommes en Christ, alors il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous le donnera, assurément. Il a dit plusieurs fois dans l'évangile selon Jean, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Mon frère, ma soeur, prenons les bonnes décisions, faisons le bon choix. Nous ne célébrons pas Pâques comme juste une fête. Mais Pâques, Christ, notre Pâques, a été immolé pour que maintenant nous soyons dans la victoire. Nous marchons selon la victoire. Nous ne marchons plus pour nous-mêmes dans l'échec, mais nous marchons dans la victoire pour Jésus. Oui, pour Jésus. En toute chose, Jésus. En toute chose, Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort. Il dira à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant à jamais. Le vivant. Christ le Seigneur, il est le vivant. Il était mort, il est ressuscité et il est vivant à jamais. C'est lui seul qui peut dire ça. Il est vivant à jamais. Il a vaincu la mort et tient les clés de la mort du séjour des morts. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? Et donc ta vie dépend de lui. Il doit régner sur ta vie. Il doit être le Seigneur de tout dans ta vie. Il a vaincu la mort pour dominer sur tout. Sur tout dans ta vie. Pas sur certaines choses, sur tout. Et toi et moi, nous lui appartenons. Parce qu'il nous a rachetés. Il a payé la rançon pour nous racheter. Oui, et maintenant nous lui appartenons. Le prix a été fort. C'est le sang, son sang qu'il a versé pour toi et moi. Alors mon frère, ma soeur, prenons conscience de cela et vivons pour Christ. Vis pour Christ. Vis pour Christ, mon frère. Vis pour Christ, ma soeur. Amen. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié ce matin. Toi qui par amour as livré ton Fils pour nous, afin que nous comprenions que, quoi que nous vivions ou nous mourons, nous appartenons à Christ. Et nous devons tout à Christ. Parce que par lui, nous avons eu accès au trône de grâce. Par lui, le voile a été déchiré. Par lui, nous avons la victoire. Par lui, nous avons l'autorité de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Par lui, nous pouvons dire
que nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec lui. Par lui, par Christ, nous savons aujourd'hui que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Oui, oui, par Christ, nous avons accès au Père en tant que Père. Et nous pouvons appeler Dieu notre Père, Abba, notre Père, le pourvoyeur de tout, celui qui est tout pour nous, celui qui pourvoit à tout pour nous, pourvoit à la vie et à tout ce qui contribue à la vie sur cette terre. Ô Père, nous t'élevons, nous te glorifions pour cet amour que tu nous as manifesté en la personne de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Donne-nous de prendre conscience. Saint-Esprit, aide-nous à prendre conscience de la mort, de la résurrection de notre Seigneur, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ, celui qui a le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, Seigneur, que dans notre vie, tout soit pour toi. Jésus-Christ, tout soit pour toi. Tout soit pour toi. Tout soit pour toi. Merci, Père. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Et mon frère, ma soeur, médite cette parole. Quel choix tu fais? Est-ce que tu vis encore pour toi-même ou bien que tu vis pour Christ? Vis pour Christ. Que tout soit pour Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end de Pâques dans la paix du Christ.